Je suis une sculptrice d'origine belge qui vit à Nîmes depuis maintenant 9 ans. Et je suis dans le travail de la terre, de la sculpture depuis 1998. La terre pour moi c'est un exutoire. Ma devise c'est les mains dans la terre pour garder les pieds sur terre. J'avais besoin du contact de la terre pour rester en contact avec la réalité, on va dire. Quand je travaille avec un modèle, le modèle vient souvent poser le soir. Donc je fais mon croquis d'attitude avec le modèle dans la soirée. Je remballe tout et j'ai pris quelques photos des détails et le lendemain je redécouvre la pièce et je m'y mets tranquillement dès la première heure. Des croquis d'attitude en terre directement. Je ne fais pas de croquis au crayon. J'ai fait beaucoup de croquis de crayon à l'académie. J'ai appris les volumes par le croquis au crayon. Mais d'après modèle vivant, quand elle vient poser, je fais directement le croquis en terre. Donc j'ai les bases, j'ai les proportions. Et je te dis, je fais des photos des détails, des pieds ou des mains, parce que c'est ce qui risque de me manquer quand je n'ai plus le modèle sous les yeux pour terminer la sculpture. Moi, je suis toujours dans la démarche d'ajouter la terre. Je ne sais pas prendre le bloc et enlever. Enfin, ce n'est pas que je ne sais pas, je n'aime pas la démarche d'enlever. Pour moi, la sculpture, je la construis en ajoutant. Donc je pars par petits morceaux de terre et je grimpe et je monte et je monte. Je monte la pièce en fait. Cette envie qui était latente m'a vraiment permis d'exister. Voilà. Et l'explosion, le ressenti de bonheur total, ça a été à l'académie quand on a commencé à travailler avec des modèles vivants. Là, j'ai compris que c'était ça. C'est ça qui me parlait le plus. Au départ, il était très influencé par ce qu'on nous apprenait à l'académie, où on voulait qu'on reste dans un travail très brut, pas très précis. Or, par la suite, j'ai évolué avec mon ressenti personnel et l'envie de faire un travail très léché, très lissé, et de confier d'ailleurs mes terres à un fondeur qui me reproduit les bronzes comme avec ce qu'il appelle une belle peau, parce que voilà, les sculptures sont bien lissées. Ça a un coût, donc je ne peux pas les transformer toutes en bronze, mais quand il y a une belle pièce, oui, je fais l'effort, je fais l'investissement et je collabore avec un fondeur. Ben, ça assure la pérennité, le bronze. Même si on a conservé des terres cuites depuis l'Antiquité aussi. Enfin, il faut être beaucoup plus précautionneux qu'avec un bronze. Mon thème favori, c'est la femme. J'aime le corps féminin. J'aime reproduire les courbes. Voilà, le corps féminin, c'est ce qui me parle le plus. Alors l'influence, forcément, c'est Claudel, c'est Rodin, Mayol aussi. C'est une partie de mon travail que j'aime beaucoup après, c'est leur donner voilà, une patine un peu, voilà, soit je suis dans une période de vert ou une période de bleu. Mon art, il reproduit les émotions que je partage avec le modèle qui vient poser. La complicité que j'ai avec le modèle se traduit dans la pièce qu'on réalise toutes les deux. Je ne suis pas directive, je n'impose pas je ne lui demande pas de se mettre de telle ou telle manière, c'est son ressenti à elle et c'est la conversation que nous avons pendant la pause qui se traduit dans la pièce qu'on réalise. Donc en fait, je vais passer des émotions dans lesquelles en général les amateurs se retrouvent.
Les personnes qui font l'acquisition d'une pièce, c'est souvent parce qu'elles ont retrouvé un état d'âme, un état d'esprit qu'elles connaissent. Celle que je préfère, c'est la danseuse. Elle a une histoire, ça sortait tout à fait du contexte de ce que je faisais parce que j'avais des modèles qui venaient poser, soit assises, on en avait le temps et tout. Et puis on m'a fait une commande, on m'a demandé de créer une danseuse. Donc là j'ai fait appel à une danseuse qui forcément ne pouvait pas tenir à la pose pendant des heures, donc il a fallu faire une ébauche très rapide. Et ça a été la première pièce qui a été transformée en bronze. Et elle a un énorme succès. Et pour moi, ça m'a obligée à sortir de ce que je faisais d'habitude. C'est ma pièce préférée. Je n'ai pas de grande ambition, si ce n'est de continuer dans le figuratif. C'est là que je m'exprime le mieux. Et c'est des émotions que je partage avec les modèles, et surtout mon modèle préféré, puisque ici à Nîmes, je travaille pratiquement toujours avec la même personne. C'est notre complicité, c'est comme si c'était ma fille de cœur, et donc c'est ce qu'on traduit toutes les deux à travers elle, la pose qu'elle prend, et moi, la manière dont je l'interprète. Voilà. Mon ambition, c'est de pouvoir continuer à m'exprimer de cette manière-là.